Ok. Alléluia, 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 peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par cette vidéo, nous voulons ramener la pensée des chrétiens à la réalité. Parce que nous voyons aujourd'hui que beaucoup de chrétiens se perdent dans des choses que eux-mêmes ne savent même pas. À voir les difficultés, les problèmes, les soucis, la famine, toutes sortes de problèmes aujourd'hui. Chacun cherche des moyens pour sauver sa propre vie et non celui de notre Créateur. Parce que quand il y a la chaleur, la chair cherche toujours la fraîcheur. Qu'est-ce que nous voulons dire concernant les chrétiens aujourd'hui? Aujourd'hui, nous voyons que la chrétienté ne dépend plus des choses du cœur, mais des choses de la chair. Autrement, des choses que nous voyons. Et cela ne nous arrange pas. Nous voulons passer par ici pour vous donner la différence qui existe entre la Trinité et ce que nous devons faire. Parce que le Père Céleste même a sa demande. Et nous allons ensemble lire tout à l'heure ce qu'il a comme demande en ce qui concerne la religion terrestre. Que son nom soit loué. Nous allons lire un peu. Nous allons lire Matthieu 6 à partir du verset 1er jusqu'à 13. On a dit: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Aujourd'hui, à force de chercher à être juste devant nos camarades, on devient des gens qui mentent. On devient des gens qui ne disent pas la vérité. Pour être vu, c'est des raisons qui nous permettent de mentir ça. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le ciel. Entendez bien. Si vous faites quelque chose aujourd'hui pour être agréable à l'œil nu, pour être bien entendu ou bien entendre là, ne pensez pas que cela va vous apporter quelque chose comme récompense chez le Père Céleste. Si ceux qui sont là n'arrivent pas à vous dire merci là, c'est fini pour vous. Être chrétien, ce sont quelque sorte de caractéristiques. Nous allons partir dans le verset 2. On a dit: lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mes chers amis, vous faites les choses aujourd'hui et vous criez en disant que vous êtes en train de cela pour Dieu, pour avoir la vie éternelle, pour être protégé, pour être ici, pour être ça. Mais regardez ce que le verset 2 nous dit. Est-ce que vous n'êtes pas peut-être les hypocrites? Est-ce que peut-être vous n'êtes pas des hypocrites? À voir ce que le verset 2 nous dit. Quand vous faites quelque chose, laissez. Parce que celui dont vous êtes en train de faire la chose là, ce n'est pas celui qui est en face, c'est celui qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne dit pas ce verset là. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait. Nous allons vite lire les choses. Le verset 3 dit: mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Vous voyez des choses. Aujourd'hui, un chrétien se monte sur le créneau et dit: c'est à cause de moi il a fait sinon. C'est à cause de moi il a fait ça. Et quand vous dites ça,
c'est pour être agréable devant les autres. Il y a des gens qui se nomment aujourd'hui tous les noms de la Bible, mais qui les a nommés. Et même là, il fait le choix du nom qui les plaît. Même si les rôles ne correspondent même pas, on prend ce nom-là parce que ce nom-là c'est bien. Chrétien, écoute, si tu veux changer, tu peux changer. Mais si tu ne veux pas, tu peux rester comme ça. Afin que la chrétienté n'est pas forcée. C'est pour cela que la Bible nous dit, arriver chez quelqu'un, s'il ne t'accueille pas là, va. 4 nous dit, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Aujourd'hui, nous tous, nous faisons tout ce que nous allons faire pour avoir d'honneur chez nous les hommes. Mais Dieu dit non. Moi-même là, je vois au fond de ce que vous avez. Et c'est à moi la récompense. Toi qui cherches des récompenses, des revenus là, chez les hommes là, non. En réalité, ce n'est pas ça l'adoration. Le verset 5, on dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Hein? Écoutez bien, pour être vu des hommes, on était sur 6. On était sur 5, vu des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent les récompenses. Si tu continues à le faire, toi-même tu sais ce que tu fais. Que son nom soit loué. Nous tombons sur le verset 6 pour aller plus vite. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te rendra. C'est le 6 qui dit ça. Aujourd'hui, vous allez constater que depuis que nous venons sur YouTube ici, nous on n'amène pas les gens derrière nous, bien dans notre église, il y a ci, il y a ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que vous avez beaucoup de popularité, vous avez beaucoup de choses là derrière vous là. Ce n'est pas ça la solution. Ce que vous faites là, ce n'est pas aux hommes que vous faites ça. Si vous croyez que c'est aux hommes que vous faites ça là, ce n'est pas bien. Les gens comptent sur les popularités, c'est-à-dire le nombre qui est derrière eux, ils pensent que c'est fini. Non, tu peux avoir le nombre là, mais tu iras en enfer. Tu peux avoir le nombre là, mais tu iras dans la mort éternelle. Mais nous voulons passer par ici pour dire aux chrétiens, soyez prudents. Parce que le moment là, ça frappe trop l'œil. Le moment là, ça agit trop dans la chair. Mais un vrai chrétien doit réfléchir avec sa conscience. Nous allons lire le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler, ils seront exaucés. Priez patiemment, priez doucement et ne répétez pas vos prières parce que celui dont vous parlez là, lui sait déjà ce que tu as dans ton cœur. C'est pour cela quand vous mentez, lui-même sait que celui-là est en train de mentir. Et quand tu fais tes choses là, fais-le doucement. Il ne faut pas choisir des noms pour plaire aux gens. Mais quand vous prenez vos noms là, ça plaît à qui? Vous pensez que c'est aux hommes que vous faites ça? Les s'auto-proclamés là, qui disent ils sont ci, ils sont ça, ils sont ci. Non, nous sommes simples disciples. Hommes comme vous. Mais ce que Dieu nous a donné d'expliquer à cette nation-là, nous devons le faire. Mais aujourd'hui, les gens pensent que ça a fait d'avoir beaucoup de popularité derrière qui fait chrétien. Non. Non, 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 c'est pas ça. Allez lire vraiment les Écritures. Nous allons continuer, nous allons lire le verset 8. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, afin que vous le lui demandiez. Et avant que toi tu te mets en prière là, le lieu secret là, dans ton cœur là, lui sait ça déjà. Lui sait déjà. Donc, nous passons par ici pour vous dire, je vous en prie, servez Dieu avec la conscience. 9 dit, voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ce que nous devons demander à Dieu. Et le reste, il lui revient. Tout là, ça revient à Dieu, le Créateur, le Père Céleste. Et lui, il est dans le secret. Tout ce que vous faites aujourd'hui en croyant que vous faites ça pour la nation qui est en face de vous, non. N'espérez pas rien d'eux. C'est le Père qui paye. Et vous aussi, ne comptez pas sur la popularité qui est derrière eux. Est-ce que vous connaissez l'origine de sa foi? Soyez prudents, le moment est sombre. Le moment est vraiment sombre. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous le pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ici le grand souci. Est-ce que tu arrives à pardonner ton prochain? Si tu n'arrives pas à le faire, il faut savoir que tu as un souci avec ton Père Créateur. Donc, pour vite aller, nous allons lire le verset 13 là qui dit « Ne nous induisez pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles la règne, la puissance et la gloire. Amen. » C'est le dernier verset là qui dit beaucoup de choses. Vous pensez que quand vous criez aux sorciers, vous criez à tout cela. C'est ceux qui sont en face de vous qui font cela? Non. Eux, ils le font quand Dieu dit oui. Et si Dieu ne dit pas oui là, ils vont prier du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Donc, nous vous disons ceci pour que votre conscience se réveille. Que personne ne fait rien à personne si Dieu n'a pas décidé. C'est Dieu le décideur. Et quand il décide, ce qu'il demande pour toi doit s'accomplir. Mes chers amis, ayez la confiance totale en Dieu. N'ayez pas vos confiances sur ceux qui sont devant vous. Même pas à moi qui vous parle. Ayez votre conscience, votre confiance sur le Créateur de tout. Sachez que c'est lui qui fait tout. Et quand lui ne fait pas, personne ne peut rien faire. Même si tu meurs, c'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. Si tu es malade, c'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. Bien, vous ne voyez pas des accidents dans lesquels vous constatez qu'il y aura des morts. Même vous dites que personne. Mais il y a des accidents que vous allez voir que rien ne peut se passer, mais il y a des morts dedans. C'est Dieu qui fait tout ça là. Donc nous passons par ici pour vous dire, ayez confiance en Dieu et savoir adorer Dieu. Que son nom soit loué. Merci beaucoup.